Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne pour celles et ceux qui la découvrent. J'espère que le contenu vous conviendra. Donc ce soir, aujourd'hui, je vous propose une petite capsule sur la famille d'âmes des mécaniciens. Donc elle va s'articuler autour de la lecture du chapitre du livre de Marie-Lise Labonté, Les familles d'âmes, le chapitre qui concerne la famille des mécaniciens, parce que c'est une famille qui est assez mal connue, méconnue, et ça mérite quand même d'être lu dans le détail. Et puis ensuite, je vous proposerai une série de guidances. Donc vous pouvez d'ores et déjà faire votre choix parmi la petite étoile en bois, le petit grelot, la petite pièce, la petite plume et le pendule. Il se peut que vous soyez attiré par plusieurs objets. Donc dans ces cas-là, écoutez, suivez les différents messages. Il y en aura peut-être certains qui seront bons pour l'instant T et puis d'autres pour un peu plus tard. Dans tous les cas, utilisez votre discernement. Si par la suite vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser une question quelconque ou me faire une demande de guidance, sachez que je fais des guidances sur don libre. Vous trouverez mes coordonnées par l'intermédiaire de ma page web que je vous transmets, dont je vous transmets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, donc on se retrouve juste après la partie lecture du chapitre pour l'ensemble des guidances. Alors, la famille des mécaniciens. Il existe une famille pour laquelle nous n'avons pas vraiment trouvé de terme terrestre pour la nommer et avons choisi de la baptiser les mécaniciens. Ces âmes viennent réparer la planète. Ce sont des réparateurs, ou plutôt des agents de guérison dans la mécanique et dans la réparation de certains circuits et tissus planétaires. Ils sont souvent accompagnés des piliers ou des chamans dans leur famille terrestre. Par exemple, il se peut que dans une famille terrestre, les parents soient des mécaniciens et que certains enfants soient chamans et d'autres piliers et qu'ensemble ils agissent. Ces âmes viennent s'occuper du sol terrestre, des éléments contenus dans le sol, de l'air, de l'atmosphère, d'où le nom mécanicien. Elles peuvent exister à travers une identité terrestre qui soit très éloignée de ceci. Toutefois, vous allez souvent les retrouver le nez près du sol. Elles ont ce grand besoin de s'occuper de la terre, de planter des arbres là où il n'y en a plus. Dans l'au-delà, les mécaniciens réparent cette forme d'énergie qui englobe tout, telle une forme de voile magnétique, faisant partie des univers de conscience. Les âmes, appelées mécaniciens, vont réparer, s'il y a blessure, ce tissu énergétique qui est composé des différents fluides. Cette famille n'a qu'un nucléus. Elle est fort stable. Elle agit beaucoup avec la famille des chamans. Son action sera très près de la leur, sans nécessairement s'y associer. Il y a plusieurs âmes dans cette famille, présentement incarnées sur la Terre. Vous pouvez retrouver des membres de cette famille dans les groupes qui œuvrent pour la protection de l'environnement, de la couche terrestre, des forêts. Certaines de ces âmes agissent dans la guérison, d'autres dans la communication, d'autres dans l'écriture. Parfois, elles ressentent toute une urgence d'agir dans une action pour aider la planète à se restaurer. Pour ces âmes, la physicalité est très importante. Non pas dans un sens d'appât des biens matériels, mais bien dans le sens de vivre sur la planète qu'elles habitent. Ce sont des amoureux de la Terre. Elles reçoivent jour et nuit des informations sur la planète qu'elles habitent, ainsi que des informations des autres planètes habitées par leurs frères et sœurs de lumière. Nous leur disons, n'hésitez pas à recevoir ces messages. Ne les bloquez pas. Voilà pour la partie lecture de chapitre de l'ouvrage de Marie-Lise Labonté, Les familles d'âmes. Je vais passer à la partie guidance. Donc vous retrouverez tous les timings de chaque guidance en barre d'infos. Alors c'est parti, je vais commencer par la pièce. Ok. Hop là, je mets tout ça de côté. La petite pièce. Alors pour cette guidance, pour l'ensemble des guidances en tout cas qui sont sorties, une carte de l'oracle des mandalas énergie, une carte de l'oracle de l'esprit aborigène et deux cartes de Béline. Je crois que pour toutes on a été assez bien répartis.
On va voir déjà ce que nous donne l'oracle de l'esprit aborigène nous sort la carte équilibre. Donc là, il y a une recherche d'équilibre matériel dans la matière, une recherche d'équilibrage. Vous êtes peut-être, vous venez de sortir d'une période de transition. On me dit transition énergétique, mais ça peut s'être manifesté du coup avoir pris corps par une transition dans la matière, un déménagement, un changement de travail, un changement de métier ou le passage d'un moment d'inactivité à un moment d'activité et inversement. Ça peut être aussi retrouver l'équilibre de votre santé. Pour certains, on m'envoie cette information-là. Donc, vous êtes en phase d'équilibrage, en recherche d'équilibre. On va voir ce que nous donne... Du temps pour toi, nous envoie l'oracle des mandalas énergie. Du temps pour toi, je vous lis le message et puis ensuite je vous ferai une petite canalisation par rapport à cette carte-là. Du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc là, il y a vraiment une idée de prendre le temps de se mettre à son propre rythme, de recalibrer son rythme de vie par rapport à son rythme biologique, au rythme du corps, pour se réaligner, s'ancrer d'une manière plus, comment dire ça, plus solide et asseoir son équilibre. Et là, ça se joue du coup, l'objectif final de la phase que vous êtes en train de traverser, c'est d'atteindre un équilibre énergétique. Donc que ce soit des problèmes autour de la santé, des problèmes autour de problématiques matérielles, déménagements, je sais pas, tuiles, travaux en cours, etc. Il y a une idée à l'issue de la période d'être dans dans une phase d'équilibre énergétique. Le yin, le yang sont équilibrés, etc. Il y a vraiment cette idée-là qui m'est transmise là à travers ces cartes. La carte de l'oracle des mandalas énergie me signale un travail sur une fin de cycle d'épuration et de travail de guérison sur le chakra racine, une jolie manifestation, une libération de l'énergie au niveau du plexus solaire et une connexion, une harmonisation de l'ouverture et du fonctionnement du chakra coronal. Ok, pour ceux à qui ça parle. Oui, on a l'argent qui sort et l'appui. Donc il y a une notion d'être d'être épaulé par la vie, par l'univers, par le divin, par le destin, appelez-le comme vous voulez. Il y a une idée vraiment d'être épaulé par la gangue éthérique aussi pour certains, pour traverser cette période et vraiment en ressortir dans une dynamique avec beaucoup plus d'abondance. Rentrer dans une forme d'abondance et c'est une abondance qui va partir de rayonnement, du rayonnement à soi, de la présence à soi. C'est comme si vous étiez dans une phase où la vie vous met en situation de faire la paix avec vous-même. Il y en a pour certains peut-être d'entre vous qui ont connu des conflits dans votre intériorité, pour X ou Y raison, ça peut être très varié. Et la vie va vous mettre en position, en situation de recueillement, on m'envoie, propice à la guérison de l'âme. Petit message canalisé en direct. Là. Guérison propice à la... Recueillement propice à la guérison de l'âme. Regardez les situations que vous traversez à l'heure actuelle comme des prises d'élan. On a la protection qui sort sur la carte appui, donc ils me repassent un message encore, ils me redisent, ils me reparlent de protection, de soutien de la vie de l'univers. Et sur la carte argent, on me sort la carte abondance. Donc on est vraiment sur des énergies où on est aidé, épaulé, enfin vous êtes aidé, épaulé dans la matière pour atteindre une certaine stabilité, un certain confort qui va vous permettre de rentrer dans la manifestation de votre être souverain. Ouais. Les épreuves sont derrière, la carte saute et elle sort à l'envers. Donc pour moi, les épreuves sont derrière ou en train de finir. Voilà, ça va être relégué à des éléments du passé. C'est ça. On a la carte alpha qui sort par-dessus. Donc bon, le renouveau n'est pas encore là. Ça allait sortir à l'envers. Mais on a vraiment une fin d'épreuve, un début de nouveau cycle.
Et un début de nouveau cycle qui s'amorce dans une énergie de paix, d'équilibre, d'harmonie intérieure. Ok, bon, on a des jolis messages pour vous. Je vais passer à la guidance suivante. Ce sera la guidance de qui? Ok. Alors, ce sera la guidance du pendule. Merci la triade pour ces messages complémentaires. Je range bien au passage. Alors, donc là, la guidance pour le pendule. Donc, si vous voulez avoir les références des jeux de cartes, vous regardez en début de la première guidance, je les nomme. Hein. Je ne vais pas le redire à chacune. Alors, Béline nous donne l'élévation, enfin, l'élévation, la carte de l'échelle qui pour moi parle d'élévation, hein, voilà, d'être en parcours d'élévation, on me corrige, d'être en parcours d'élévation. Le parcours d'élévation que vous êtes en train de traverser, vous, il se fait par des problèmes, voilà, on a la carte de la maladie, donc c'est par un contact rapproché avec la maladie, soit vous êtes malade, soit vos proches, mais il y a une notion d'être confronté à la faiblesse du corps pour eh bien, aller contacter la part divine en soi et s'éveiller à la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça pour vous qui sort. On a le retour au pays, donc on a cette idée de revenir à son être supérieur, reprendre contact avec l'être spirituel qu'on est à l'origine, revenir à la source de vous-même. Ok. Et il y avait un troisième message. S'il veut bien revenir, ce serait bien. Oui, revenir aux origines du mal pour certains, le fait de travailler sur votre histoire familiale, éventuellement traiter des traumatismes, revenir à la source du mal, va vous aider à libérer ça et à vous élever au niveau énergétique, hein, et à monter en vibration et puis à potentiellement à guérir. Après, je suis pas médecin, hein, gardez quand même toujours du discernement quand vous regardez des guidances générales. Consacre ta maison. Ok, consacre ta maison. Donc on a une idée d'avoir... vous êtes peut-être entouré de personnes qui ont des talents chamaniques, hein, puisque c'est indiqué dans le chapitre. Hein. Souvent les mécaniciens sont entourés de piliers et de chamans. Donc peut-être que si vous avez des chamans autour de vous, qui vous ont parlé, peut-être déjà pour certains, de faire des nettoyages énergétiques dans votre maison, de faire appel à des géobiologues, des choses comme ça pourrait être bien. Ou de le faire vous-même, hein, éventuellement. Ça, on peut tous faire des petits rituels de purification, faire brûler de la sauge, de l'encens, poser des intentions positives de nettoyage énergétique au sein d'un lieu, demander aux entités de retrouver leur juste place dans l'univers, où qu'elle soit. Consacre ta maison, nous dit, ta maison est le miroir de ton être, soigne l'âme de ton foyer, bénis-le, et fais-en un lieu d'amour, de repos, et de sécurité pour toi. Il y a aussi cette notion de travailler avec le chakra racine et le chakra sacré, donc les deux chakras inférieurs, hein, pour vous. Pour aussi, ça me parle de l'ancrage, pour aussi traverser la maladie et arriver à la guérison. Il y a cette idée-là. Pour certains, ça peut être simplement une période de mal-être et de mélancolie profonde, hein. C'est pas forcément une maladie avec des symptômes physiques, on va dire ça comme ça. Ok. On a le chakra du cœur qui est naissant sur cette carte. Alors, bon, je suis désolée pour les couleurs, ça se voit pas bien. Le chakra du cœur, c'est le chakra vert. Qui se manifeste, qui vibre très fort, qui a une très forte puissance et qui ne demande qu'à s'exprimer et en même temps qu'il faut... C'est comme si vous aviez besoin d'être accompagné dans l'ouverture de votre chakra du cœur. Pour vous, ok? C'est le message que je reçois là avec cette carte. Je vais vous faire un petit complément avec la triade. Merci.
Vous êtes dans une phase d'apprentissage en fait et d'approche de votre sagesse intérieure, hein. Là, on vous envoie peut-être des dossiers un peu lourds à traiter, mais vraiment, vous avez la capacité de faire la paix avec votre corps pour certains, ou avec la situation dans laquelle on vous met face à la maladie pour d'autres. Mais pour moi, ce qui se manifeste vraiment, c'est cette notion de voilà d'être mis en contact avec la maladie, hein. Bon, alors évidemment, c'est pas très original. Il y a le coronavirus qui sévit en France et partout dans le monde d'ailleurs. Alors, on a la carte femme qui, moi, dans ce jeu-là, pour moi, parle exclusivement, enfin essentiellement de l'énergie yin et pas forcément de l'incarnation féminine. Et on a la carte des illusions et du choix qui se manifeste, qui pour moi évoque un travail à faire en profondeur, hein, sur le yin en vous, la partie yin en vous. Donc là, je vous inviterai à regarder en barre d'infos. Je vous partage le lien vers un site qui explique très très bien ce qu'est l'énergie yin, ce qu'est l'énergie yang dans le Tao. On a cette idée d'avoir besoin à la fois d'aller contacter le yin en soi et en même temps d'aller travailler à partir de son yang sur son yin. C'est pas la première fois que je le dis dans les guidances pour les familles d'âmes, ça. D'aller travailler sur son yin à partir de l'énergie yang en soi pour faire tomber les illusions et être à même de... Comment dire ça? Pour moi, la carte du choix, là, elle me parle plus de discernement, donc de choisir, de croire et d'entendre ce que l'on a envie de croire et d'entendre, et surtout d'être en capacité d'être guidé par la vérité du cœur dans les choix que l'on va mener par la suite. Ok, c'était ça le message. Ok, bon ben voilà, j'ai fini pour cette petite guidance rapide et ces petits messages en direction des personnes qui auront choisi le pendule, le pendule, il n'est pas petit, hein. Et puis je vais passer à la guidance suivante. Je range mon bazar au fur et à mesure, excusez-moi. Ah ben, ce sera la plume, ok. Alors, guidance de la plume. Alors, de l'oracle de l'esprit aborigène, nous avons la carte tranquillité. Donc vous êtes plutôt dans une phase de vie où les choses bougent pas trop. Il y a presque une énergie d'ennui chez vous, là. Il y a presque une énergie d'ennui. C'est pas de l'amorosité, mais c'est pas de la stagnation non plus. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu en apesanteur. Ok, cette énergie-là. Il y a l'amour qui sort. Et les pénates. Alors là, vous êtes en train de recontacter l'amour profond de votre être profond, de votre être divin. Vous êtes en train de travailler l'amour de vous à travers la manifestation de cet amour dans le monde et la façon dont le monde vous renvoie cet amour de vous en miroir. Ok, je ne sais pas si je suis très claire. Bon, on verra après. Des mandalas énergie, nous avons la carte réussir qui se manifeste. Donc a priori, vous êtes plutôt sur une voie ascendante, en chemin vers l'abondance. Réussir, suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Donc on a vraiment l'énergie d'amour qui est très présente chez vous et qui est en train de devenir vraiment un moteur d'une puissance assez phénoménale, en lien avec un travail que vous avez fait sur votre intériorité. Là, pour moi, elle parle comme ça, la carte des pénates. Normalement, c'est la carte du retour à la maison, du confort dans le logis. Et là, pour moi, le logis, ce qu'on m'envoie comme énergie, comme message, c'est vraiment le logis. On est en train de vous parler de votre corps et de votre âme, de la relation entre votre corps et votre âme. Donc, il y a peut-être aussi, au niveau énergétique chez vous, un apaisement, et un allègement des tensions qui pouvaient peut-être se manifester dans votre corps auparavant. Ok, c'est comme si vous aviez déverrouillé des éléments à l'intérieur de vous qui permettent à l'énergie amour de circuler librement et justement du coup qui vous donne accès à votre vérité intérieure et vous permet de suivre votre cœur, hein, de rentrer dans cette capacité à suivre votre cœur, à manifester
en fait, à inscrire dans la matière ce que votre âme a envie d'aller y noter, quoi. Hop. Oui, votre corps, c'est comme si votre corps et votre ego se mettaient au service de votre âme pour vous, là. Il y a vraiment ça. On a la carte richesse qui me parle d'abondance matérielle. Et on a le silence et le pardon. Dans le silence du pardon, tu tisses le tapis de ta renommée. C'est le message qu'on m'envoie. Dans le silence du pardon, tu tisses le tapis de ta renommée. Donc il y a une idée de rentrer dans une phase vraiment de réussite, alors peut-être plus sociale que matérielle. Tout ça à partir de guérison, de blessures profondes qui empêchaient l'expression juste de votre chakra du cœur de se manifester. C'est comme s'il y avait eu une réparation à ce niveau-là chez vous qui a pu s'opérer et qui n'a pu s'opérer que dans le cadre d'une phase d'isolement, de retour à soi, de méditation, de recherche de vérité à l'intérieur de soi et de choix fait de lâcher les armes, de sortir d'une énergie guerrière pour rentrer dans une énergie de paix où vous êtes dans le lâcher-prise et la confiance dans le fait que vous êtes protégé par le divin, par la vie, par le destin, par l'univers, appelez-le comme vous le souhaitez. Mais il y a cette idée-là chez vous. Ok, je vais passer à la guidance suivante. Qui sera le grelot. Alors, le petit grelot. Le petit grelot, avec les oracles des mandats à énergie, nous avons terre-mer. Ok, vous êtes déjà en train de commencer à vraiment manifester votre mission d'âme dans la matière. C'est très puissant, vous êtes dans l'action, dans le yang, j'allais dire, dans le chakra du plexus solaire. En fait, vous êtes vraiment au niveau énergétique, vous êtes dans une capacité à manifester qui est très très manifeste. On a le chakra racine qui est très présent, le coronal qui est très présent, qui est très équilibré. On sent qu'il y a un alignement énergétique et une puissance de feu et de frappe en fait chez vous qui est vraiment bouillonnante, j'ai envie de dire. Bouillonnante, c'est une énergie volcanique, c'est très puissant. On a l'homme de l'étoile et le changement. Donc il y a vraiment comme une renaissance de l'énergie yang en vous qui s'est opérée ces derniers temps et qui est à même maintenant de venir se manifester. Et on a une énergie yin et yang qui sont qui sont bien figurées. Ici on est dans le yang et ici on est dans le yin pour moi. Bon, on a une figurée aussi, une figure masculine, mais c'est vraiment les énergies qui m'envoient ce duo de cartes. Donc on a vraiment la capacité d'amener le nouveau, d'apporter le neuf, d'opérer le changement, d'avoir une part active dans le changement qui va se mettre en œuvre dans vos vies, autour de vous, ou d'accompagner les autres aussi dans ce changement. D'accord Ok. C'est très puissant. Il y a vraiment une très forte énergie de manifestation chez vous. Reste qu'on a la carte indécision qui sort du côté de l'oracle de l'esprit aborigène. C'est comme si vous étiez en train pour le moment de vous retenir parce qu'il y a encore des choses à solidifier et c'est pas à l'intérieur de vous, c'est au niveau de vos convictions, enfin de votre confiance en vous en fait. Il manque encore un tout petit peu, un tout petit chouïa, mais au niveau énergétique, vous êtes complètement prêt à rentrer dans la manifestation. Hein. Donc là, il faut juste prendre votre courage à deux mains et vraiment poser dans la matière ce que vous êtes venu incarner ici-bas. Terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Donc il y a vraiment une grande énergie de gratitude aussi qui nous est transmise dans cette carte-là et qui
Voilà, on vous dit, hein, quand vous avez une phase comme ça de doute, où vous dites non, ce que je fais, c'est pas valable, non, je suis pas assez important ou importante pour manifester telle ou telle chose, je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme projet dans vos incarnations, mais dès que vous commencez à sentir que votre énergie se fissure parce qu'il y a du doute, allez vous ressourcer au contact de la Terre. Euh, bah, vous êtes son plus élégant soldat, j'avais envie de dire, son plus grand guérisseur, son plus fidèle serviteur et son plus intime allié. Ok. Apparemment, il y en a parmi vous qui avaient besoin d'entendre ça. Alors, du côté de la triade, je vais tirer quelques cartes en complément. Ok. Ok. Alors, apparemment, ces indécisions pourraient venir éventuellement voilà, d'une période sombre que vous avez connue avant, qui est une période dans laquelle on vous a mis à l'épreuve pour que vous puissiez opérer une réunion à vous. C'est pour ça qu'au niveau énergétique, il y a vraiment un bel équilibrage qui est manifesté parce que vous avez travaillé tout ça en passant par une phase de grande difficulté, que ce soit matériel, émotionnel. Hein. C'est ça, on me parle vraiment ça, d'énergie déséquilibrée, de mensonges. Donc vous avez peut-être subi ben voilà, des blessures, de trahison, des choses comme ça. Et on vous dit vraiment voilà, déjà d'avoir conscience que la plupart en fait des expériences négatives qu'on fait ici-bas sont des occasions d'apprendre et pas des occasions de nourrir de l'amertume, des occasions d'apprendre à aimer malgré tout, à se pardonner, d'apprendre à laisser faire aussi, d'apprendre à laisser être et d'apprendre à remettre ses, ses problèmes, ses soucis, ses problématiques à l'univers et d'apprendre à faire confiance à la vie. Parce que à la longue, on se rend compte que tout passe. Ok. Votre arme de destruction massive de tout ce qui est énergie négative autour de vous, c'est votre âme. Donc là, on vous dit juste d'avoir confiance en votre capacité de laisser le volant à votre être divin, à votre âme. Hein. Et à partir du moment où vraiment vous lâcherez prise et vous laisserez faire votre âme, en fait, hein, vous suivrez l'élan du cœur, vous allez vraiment rentrer dans une capacité à manifester avec beaucoup de puissance, d'éloquence, de charisme et d'efficacité. Ok, c'est bon pour vous, le petit grelot. On a fini avec le petit grelot, on va passer à la dernière guidance. Alors je dis au revoir à ceux qui voilà, souhaitent mettre fin au visionnage de cette vidéo. Alors c'est parti pour la petite étoile. On a la carte amitié. Donc là pour vous, pour moi, hein, il s'agit d'être dans une phase en ce moment comment dire ça, reprise de contact, rencontre, création de liens qui vont au-delà de simples liens relationnels d'amitié, mais ce sont des liens d'âme. Des liens d'âme sœur, que ce soit amoureux ou amicaux, mais il y a vraiment une idée de rencontrer des âmes de sa famille, là, pour vous. Vous allez être accompagné. Il y a une belle expression du chakra du cœur. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le. Chaque jour pour cela, traite-le comme ton meilleur ami. Et là, vous allez être très certainement accompagné par par une équipe de personnes issues de votre famille d'âmes, donc des âmes sœurs. Hein. Pour certains, peut-être des âmes jumelles, des flammes jumelles. Et là, il y a vraiment une idée de rentrer dans une phase où l'autre, la personne avec laquelle vous êtes en relation, que ce soit amicale ou amoureux, va vous aider à reprendre contact avec cette énergie amour en vous et l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite aller sur votre route et faire ce que vous êtes venu faire ici-bas. Hein. La carte de l'héritage
et la carte du procès. Donc là, il y a une... C'est possible que ces personnes-là, qui font partie de votre famille d'âme, soient venues aussi pour vous aider, vous épauler, pour traverser une période un peu compliquée dans la matière, où vous allez avoir à couper des liens toxiques, euh, traverser peut-être pour certains des procédures judiciaires un peu compliquées, qui sont des choses qui viennent, en fait, qui sont mettre terme, en fait, l'idée c'est d'être, pour moi là, vous allez être accompagné à mettre un terme à des liens toxiques du passé, que ce soit couper des liens familiaux, divorcer, couper des liens professionnels toxiques, etc. Ça peut être vraiment de tout ordre, mais l'idée c'est vraiment d'être en tout cas accompagné par des personnes qui vont tisser autour de vous comme un voile d'amour qui va vous permettre de traverser tout ça sans prendre les balles en fait, ou en étant juste effleuré par les épreuves, au lieu de se les prendre en plein cœur et de voilà d'en ressortir affaibli. Il se peut que pour certains aussi, vous ayez à traverser en groupe, à plusieurs, voilà, une période de combat en fait, hein, à mener avec la matière pour, pour accomplir votre mission d'âme. C'est possible aussi. Pour certains, je pense par exemple aux personnes qui font partie des Sea Shepherds, on peut dire que voilà, un tirage comme ça pourrait tout à fait être adapté à ce qu'ils font dans leur quotidien. Hop là, merci la triade. On a la carte énergie, ouais, donc il y a une idée d'avoir un accompagnement énergétique quand même. Hein. Ok. Ok. Bah pour vous, c'est encore une carte richesse qui tombe. Elle est beaucoup sortie hein, sur les tirages pour les mécaniciens, donc apparemment vous êtes bien accompagnés. Il y a une notion d'arriver sur la fin d'un cycle qui fait partie de votre contrat d'âme, hein, qui fait partie de votre pacte signé avec la source avant incarnation. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. A priori, vous allez passer un sas, un cap, un sas énergétique. Alors évidemment, là, je vous sors la guidance. On n'est pas loin du 11 novembre, donc qui est un gros portail énergétique. Peut-être pour ça aussi que ça sort beaucoup, tout ça. Cette idée de renouveau, de passer un cap, etc. C'est redondant. Si vous n'avez pas regardé les guidances précédentes, sachez que voilà, c'est pas la première fois que ça sort là dans les énergies pour les tirages des mécaniciens. En tout cas, on m'annonce quand même une abondance matérielle à l'issue de tout ça, une réussite en tout cas. On a la carte richesse, donc c'est une carte qui est très positive, qui parle d'abondance matérielle, de réussite sociale peut-être aussi pour certains. Donc peut-être une reconnaissance des actions menées dans le cadre d'un éventuel conflit, hein, pour couper avec de l'ancien. Ça peut être aussi aider la société à couper avec des vieilles habitudes et à évacuer certaines pratiques qui ne sont plus bonnes à rien pour la vie qu'on mène aujourd'hui, par exemple. Hein. Je digresse un petit peu pour vous donner voilà, des notions que vous puissiez poser et appliquer à vos propres cheminements, bien évidemment. Vous appliquez, vous ne prenez que si ça vous a parlé, résonné. Sinon, vous pouvez aller regarder, j'ai fait quand même un certain nombre de petites guidances one-shot. Et puis, n'hésitez pas à me manifester en me mettant un petit pouce bleu ou un commentaire, votre intérêt ou vos questionnements sur ce que je propose sur ma chaîne et dans mes guidances en général. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.